Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage reine de cœur. C'est un maquillage que j'avais déjà réalisé il y a quelques mois maintenant, mais je voulais faire une version vraiment gore et un peu plus poussée que celle que j'avais fait la dernière fois pour cette série Halloween. Donc pour le maquillage de reine de cœur, je vais faire un maquillage plutôt simple et glamour jusqu'au détail gore en fait si vous voulez. Donc je commence mon teint comme je l'ai fait ces derniers temps et je corrige les imperfections qui sont pas couvertes par mon fond de teint avec un anti-cerne un peu plus couvrant. Une fois que j'ai appliqué donc la base de mon teint, je vais aussi mettre mon anti-cerne que je vais venir travailler à l'éponge comme d'habitude. Vous savez que je préfère le travailler à l'éponge, en particulier pour le teint quand j'ai des produits crème. Et donc, comme je le disais, j'estompe mon anti-cerne à l'éponge et je vais également poudrer mon teint avec cette même éponge. Tous les produits que j'utilise sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Une fois que j'ai poudré le dessous des yeux, je poudre le reste de mon teint avec mon pinceau et je passe ensuite au produit poudre. Donc je vais commencer par faire un léger contouring avec un bronzer de chez Colourpop. Et je veux pas quelque chose de trop chaud, je veux juste vraiment sculpter et définir mon visage. Donc je l'applique au niveau des joues, légèrement le front et aussi au niveau du nez. Je passe ensuite au blush, donc là j'applique un blush plutôt rose pâle, juste pour avoir un effet bonne mine et quelque chose d'assez frais, puisque il y aura déjà beaucoup d'éléments dans le maquillage, je veux pas un blush trop marqué. J'utilise ensuite un highlighter rose pâle, en fait, il y a des teintes champagne et des teintes roses dans cet highlighter là, c'est pour ça que je l'aime bien. Puis je passe à mes sourcils, donc je commence par les brosser, puis je les remplis avec ma pommade à sourcils, la même que d'habitude. Là aussi je fais une forme assez basique, je veux pas non plus que ce soit le point essentiel de ce maquillage là. Je passe au maquillage des yeux et là l'idée pour le maquillage des yeux c'est de faire en fait si vous voulez un cœur mais avec une moitié sur chaque œil. Donc pour me servir de base j'utilise un blush liquide que je mets vraiment sur l'extérieur de l'œil et en descendant un petit peu comme en suivant la ligne de mon highlighter. Ça va permettre à mes fards de bien accrocher et comme ça prépare aussi l'estompe pour les fards que je vais venir ensuite déposer. Je commence donc le travail des fards poudre avec un bordeaux très foncé que je mets vraiment en coin externe. De toute manière, pour vous expliquer la forme, le plus simple c'est de regarder les images. Mais voilà, je concentre cette couleur vraiment sur l'extérieur. L'idée c'est d'avoir le bordeaux sur l'extérieur du cœur et d'avoir des teintes de rouge et de rose vers l'intérieur. Donc j'estompe bien le tout et je descends aussi la matière sur mon ras-de-cils inférieur en suivant, comme je vous le disais, la forme de mes pommettes. Je prends ensuite un rouge plutôt vibrant et je vais m'en servir pour estomper le fard que je viens d'appliquer et je vais également l'appliquer sur le milieu de ma paupière mobile. Ça va me permettre de commencer le dégradé. Je vais ensuite continuer le travail de dégradé avec un rose très vibrant. Donc là, je l'applique dans la continuité de la forme que j'ai réalisée. Vous voyez qu'on commence à voir le cœur se dessiner. Et je l'applique également sur ma paupière mobile. Je dégrade le rouge avec. Et je le mets bien sur ma paupière mobile pour qu'on voit bien les différentes teintes de rose. Je prends ensuite un rose plus pâle dans la palette de chez Be Perfect, et je m'en sers également pour dégrader le rose plus vibrant qu'on a mis juste avant. Ensuite, je prends l'highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure et ça va me servir en fait pour rendre la ligne plus nette. Les bords du cœur seront plus nets comme ça va vraiment me permettre de terminer le travail d'estompe. Et je l'applique aussi en coin interne pour avoir une touche de lumière. Je pose mes faux cils et je mets du mascara et ensuite on passe à la bouche. Donc je commence par faire les contours avec un crayon pour les lèvres et ensuite je vais faire un ombré lip, donc du rouge sur l'extérieur et du rose bien vibrant à l'intérieur des lèvres. J'avais fait une forme pour les lèvres à ce moment-là mais en fait ça me plaisait pas du tout donc je l'efface par la suite, donc n'y faites pas attention. Et donc comme je vous le disais, je fais ce travail de dégradé pour les lèvres aussi avec des rouges à lèvres liquides pour le coup. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la partie effets spéciaux un petit peu gore. Donc je commence par dessiner la forme que je veux donner à l'effet gore. Donc moi j'avais prévu de faire un cœur, donc pour ça je prends un crayon rose, en tout cas un crayon pas trop foncé, et je dessine la forme que je veux donner aux cartes en fait si vous voulez. Je mets ensuite du latex par petites parties sur la ligne que je viens de dessiner. Et donc, comme pour plusieurs maquillages que j'ai fait déjà auparavant dans cette série, je mets une couche de latex, puis une couche de coton, puis du latex
pour avoir cette matière un petit peu épaisse qui va me permettre de donner une impression de fausse peau et qui va me permettre aussi de bloquer les cartes à l'intérieur de cette fausse peau pour les faire tenir et donner l'impression qu'en fait on a un cœur découpé dans le visage avec ces cartes-là. Donc comme je vous le disais, je reprends une couche de latex, je fais ce travail-là sur tout le cœur et il faut que le latex sèche avant de pouvoir y poser les cartes. Donc je choisis les cartes une par une, moi j'alterne les signes noirs et les signes rouges. Et donc je donne la forme aux cartes au fur et à mesure, je les découpe. Et il va falloir ensuite venir décoller une partie du latex. Moi je voulais que ça soulève que d'un côté. Donc là j'utilise un outil pour faire des manucures à la base, mais vous pouvez aussi le faire avec vos doigts. Je décolle la fausse peau d'un côté et je vais venir glisser les cartes juste à cet endroit-là en fait, si vous voulez, ça va permettre de les maintenir. Je vais appliquer un petit peu de colle aussi sur la rainure des cartes, ce qui va permettre de les faire tenir encore mieux. Et voilà, tout simplement en fait. Je vais faire ça sur toute la forme du cœur. Et au fur et à mesure, je vais arranger les cartes pour qu'on ait l'impression qu'elles se superposent en fait. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de mon visage. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de cartes. Et ensuite, au niveau du latex, qui a donc séché et qui est devenu beige, je vais le colorer avec des fards gras pour avoir l'impression que c'est ensanglanté. Donc je prends dans un premier temps un fard gras rouge que je vais vraiment déposer sur tout le tour du cœur. En plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a du latex, ça donne encore plus un jeu de texture avec les différentes profondeurs. Et une fois que le rouge est appliqué sur tout le tour du cœur, je vais également mettre un petit peu de noir et que je vais passer très très légèrement à certains endroits, juste pour avoir un peu plus de dimension. Je vais ensuite rajouter du faux sang coagulé, toujours dans la même idée, pour avoir un peu plus d'effet gore. Et je l'applique au pinceau. Je veux pas en mettre trop parce que je veux pas non plus que ça dégouline, je veux juste qu'on voit l'idée que j'ai voulu transmettre. Et voilà, toujours la même idée sur tout le tour du cœur. Je termine le maquillage avec un petit peu de gloss. Je voulais quelque chose d'assez pailleté sur la bouche et quelque chose d'assez glossé aussi. Il me reste plus qu'à rajouter ma perruque et j'en ai terminé pour ce look là. J'espère qu'il vous aura plu. Les accessoires, je les avais déjà fait auparavant. On se retrouve demain. Salut!